Bonjour Anne-Sophie, bienvenue sur le site de l'UCOT à Ucange. Merci beaucoup, un site assez exceptionnel. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi magistral. Oui, c'est une cathédrale d'acier et puis c'est la seule que vous pouvez visiter ici en France. D'accord, c'est les seuls au fourneau? C'est le seul au fourneau que vous pouvez visiter ici en France. Il n'est plus en activité, mais il n'est pas mort. Non, non, et puis alors, il vit à travers vous, ancien sidérurgiste, et aujourd'hui vous êtes guide? Aujourd'hui, je suis guide et on propose différentes sortes de visites pour vous faire découvrir le site et l'usine, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont vécu dedans, des générations de fourneurs et un peu de toutes les nationalités. Vous y avez travaillé combien de temps, Jean? 45 ans. Ah oui, donc vous connaissez ce site comme votre poche? Voilà. J'imagine qu'avec vous, les visites, ça doit être ponctué de petites anecdotes, vous faites revivre un petit peu le passé? Voilà, ce que le public, la technique, on leur en donne un peu, mais c'est surtout le social, la vie dans les installations, les anecdotes. Il y en a énormément à raconter. C'est quoi une brouette pour vous? Pour moi, c'est un engin de chantier dans lequel on transporte des matériaux. Des matériaux, oui, entre autres. Mais pour un fondeur, c'est un hamac. Un hamac? Oui, vous le laissez en horizontal, vous mettez les moyens de protection dedans, ça vous fait un bon matelas, mais il ne faut surtout pas le mettre horizontal parce qu'il y a toujours un petit copain qui va vous mettre de l'eau chaude dedans, donc vous vous réveillez dans une baignoire. Ça avait l'air sympa la vie au fourneau. C'était un métier qui était dur, mais on était joueurs, très joueurs. Alors ce métier justement qui, aujourd'hui comme vous l'avez dit, il n'y a plus de sidérurgistes sur le site. Vous continuez de faire vivre cette histoire à travers vos visites. Qu'est-ce que les gens vous demandent quand ils viennent ici sur les hauts fourneaux? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ce qu'ils veulent savoir, c'est le vécu à l'intérieur. Voilà, comment que les gens ont vécu la vie à l'intérieur du haut fourneau. Parce que si vous voulez, c'est une famille. Dès qu'on passe la barrière qui est là-bas, on allait dans une autre famille, on allait chez nous. Et forcément, on ne racontait pas les histoires qui se passaient dans le truc. C'était... Ce qui se passait au fourneau restait au fourneau. Restait au fourneau et ce qui était de l'autre côté, ça restait. Et là, maintenant, on raconte. Donc les gens, ils aiment bien quand on raconte les histoires, les anecdotes et tout. Ils préfèrent ça à l'aspect technique. Oui, on leur donne quand même un petit aspect technique. Vous voyez, moi j'ai pour habitude de parler d'un haut fourneau comme d'un être humain. D'accord. Vous voyez? Vous êtes un haut fourneau? Oui. Oui, regardez, vous avez la bouche. Oui. Hein? Qu'est-ce que vous faites avec la bouche? On sourit. Souris, oui, ça c'est beau, vous avez un beau sourire. C'est gentil. Mais, entre autres. On parle? On parle, vous faites du bruit et vous mangez. Oui. Regardez, c'est là tout en haut, c'est la gueule du haut fourneau, le gueulard. Ah, d'accord, ok. Le gueulard par lequel on amène toutes les matières premières, la nourriture. D'accord. Vous voyez? Et après, j'imagine que là, ça descend? Voilà, ça descend. Vous voyez, le haut fourneau, il est là-bas dans le fond. Donc le haut fourneau, c'est toujours deux cônes inversés. Donc après, vous avez le profil du haut fourneau. C'est quoi? Le ventre? Le ventre. Et qu'est-ce qui se passe dans le ventre? On digère. On digère. Eh bien, dans le haut fourneau, c'est exactement la même chose, mais c'est la fusion-réduction. Ah ben voilà. Oui. Et après, une fois que vous avez tout digéré, après, on va arrêter la comparaison. On va passer les détails. Mais vous avez une bassine dans le fond qu'on appelle creuset, donc on va percer un trou pour sortir les liquides. Tout ce qu'on a mis dedans, on va le sortir en liquide dehors et sur le plancher de couler. Donc ça, c'est le rôle du fondeur. Voilà, vous l'avez tout simple, vous avez fait de la physique, vous avez fait de la chimie, vous avez tout fait. Ah oui, c'est une manière très simple d'expliquer le fonctionnement des hauts fourneaux. Il y a aussi des tournages qui se font et c'est une manière aussi d'insuffler une seconde vie au fourneau. Une nouvelle vie au fourneau, parce que si vous voulez, il y a énormément de tournages parce qu'il y a un potentiel dans les bâtiments qui sont dans le fond. C'est des immenses bâtiments qui sont vides et là les cinéastes ils se sont rendus compte qu'ils avaient un potentiel pas cher à leur disposition avec les moyens modernes. Donc il y a énormément de films qui se tournent derrière, pas seulement des documentaires. Pour le système Meurtre 1, et qu'est-ce qu'il y avait encore? Des fictions, oui. Des fictions, voilà un peu de tout. Donc c'est une manière aussi, voilà, en plus de vos visites, de faire vivre... De faire vivre le site. Parce que ce que je dis toujours aux gens, le site il n'est pas mort. On l'a un peu tué en arrêtant
la production, mais on l'a fait revivre. Merci beaucoup Jean de nous avoir fait découvrir un petit peu ces hauts fourneaux. Vous parliez de nouveaux souffles, de nouvelles vies. Et justement la transmission du savoir, elle se fait aussi par les jeunes. Ah, surtout. Surtout par les jeunes, la transmission du savoir. Et on va rejoindre Leslie qui va nous montrer que les enfants sont aussi très intéressés par l'histoire de ce site. Bonjour Leslie. Bonjour. Vous avez une tenue assez peu conventionnelle pour visiter les hauts fourneaux. Ça dépend du point de vue duquel on se place, parce qu'au final, dans le mot haut fourneau, on entend le mot four. Donc le parallèle était tout trouvé avec ma tenue d'aujourd'hui, puisque je suis en chef cuisinier et je vais accueillir une vingtaine de personnes pour une visite thématique sur le thème de la cuisine. D'accord, donc vous faites un parallèle en fait entre la cuisine et ce qui se passait dans les hauts fourneaux avec les sidérurgistes? Oui, tout à fait. En fait, c'est venu tout naturellement. Donc, j'ai été formée par d'anciens sidérurgistes lorsque je suis arrivée en 2013 et voilà, à force de me transmettre des choses, de discuter, de parler, de faire des visites, on s'est assez vite rendu compte que finalement, ce qui passait le mieux avec les enfants, c'est toujours d'utiliser des images, des comparatifs, etc. Et ici, c'est assez vite trouvé. Il y a le haut fourneau, il y a pas mal de termes qui font référence à la cuisine, notamment, par exemple, ici, on coulait des lingots de fonte qu'on appelait des caramels. Donc voilà, il y a plein de petites références comme ça qui un jour m'ont fait dire mince, tiens, je pourrais peut-être utiliser ça pour faire une visite un petit peu plus ludique, parce qu'on sait toujours que avec l'objectif c'est de transmettre un petit peu tout ce patrimoine à des plus jeunes, et on sait que voilà, ils sont forcément plus réceptifs quand c'est un peu moins sérieux, un peu plus rigolo, quand il y a des images, etc. La cuisine en général ça parle à tout le monde sait faire un gâteau, donc ça marche. Et c'est une façon de faire vivre cette histoire des hauts fourneaux, de la sidérurgie, malgré un arrêt de la production, à travers justement les enfants, les familles. Tout à fait, c'est un constat qu'on a fait aussi lorsqu'on reçoit des écoles, puisque majoritairement on reçoit des écoles du territoire, et les enfants des écoles primaires, enfin même plus grands maintenant, n'ont jamais connu ce site en fonctionnement, même celui qui a fermé plus récemment à Hayange, ils ne savent pas ce que c'est finalement pour eux, c'est juste un monument qui est là. Et on a aussi eu ce souci, c'est que les générations qui ont connu ça n'en ont pas forcément parlé aux enfants. Et donc lorsqu'ils arrivent ici, finalement, c'est une totale découverte, et ils rentrent chez eux avec cette petite fierté de se dire mais ça y est, ils sont appropriés cette chose-là, ils savent ce que c'est, et puis c'est un bout de leur histoire, parce qu'en général, quand on gratte un peu, que ce soit à Uckange ou dans les villes autour, ils ont tous un membre de leur famille qui a travaillé là, ou dans une mine ou ailleurs, donc c'est leur patrimoine aussi, et c'est ce qu'on essaie de leur dire et de leur transmettre. Merci beaucoup Leslie de nous avoir fait voir les hauts fourneaux d'une autre manière, d'une manière plus ludique, et de montrer qu'il est possible de parler d'histoire de manière plus légère. Merci à vous. Et moi je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle émission de la tournée d'été.